chroniques de Gigi Ben. On se donne rendez-vous dans 10 heures. Midi 14h, théâtre. Littérature. Gigi Ben reçoit Jean-Michel Vaubien et Michel Alban. Nous sommes de retour pour ces 10 heures de live. Nous attaquons la deuxième partie, chers amis, qui va s'axer autour de la littérature et du théâtre. Je suis toujours accompagné de Jadelou, qui a changé de place parce qu'il faut qu'elle discute avec mon ami ici présent, qui se nomme Jean-Michel Vaubien, que j'ai rencontré il y a de cela 5 ans. C'est le premier comédien qui a accepté de venir faire une interview. Je me souviens, c'était pour Vaiana que tu étais venu. Exactement, ouais. On en avait beaucoup parlé, on avait énormément parlé de Disney, forcément Vaiana, et on avait fait des quiz où je m'étais rendu compte que j'étais nul et que toi, Disney, c'était ton truc. Elle aussi. Ah ouais. J'ai recruté aux critères. Oh là là. Ah mais là pour le coup. Ad, aucun extrait, je n'avais rien trouvé du tout. C'est-à-dire que... C'est vrai qu'il y a eu ça. Et alors là, les amis, il y a une première. Alors déjà que c'est une première de faire un direct de 10 heures ici. Il y a une autre première, c'est qu'on devait recevoir Michel Alban du coup en présentiel. Mais suite aux aléas de la vie, il ne peut pas nous rejoindre. Mais il est en distanciel. Et être en distanciel, c'est à la mode en ce moment. Ah, ça. Et je le vois. Ah, c'est oufissime. Il est sur l'écran. Michel, est-ce que tu nous entends ? Mais je vous entends fort bien, oui, et vous m'entendez ? On t'entend super bien. Très bien. C'est oufissime de faire une visio en radio. Waouh, plein de premières fois. On va commencer, les amis, par parler de votre parcours, parce que Jadelou vous découvre, vous rencontre. Donc on va peut-être d'abord parler de Jean-Michel, puis de Michel, en sachant que vous êtes tous les deux dans l'art et que vous avez deux spécificités différentes. Toi, Jean-Mi, c'est plus la comédie musicale pour le coup. Alors c'est ça, voilà, c'est ça. À la base, j'ai commencé par la comédie musicale. J'en ai fait pendant 20 ans. Pour le moment, j'ai un petit peu raccroché les gants. De toutes les façons, ça tombe bien. Oui, c'est à la mode. Je suis appuyé sur la table, il faut pas. De toutes les façons, ça tombe bien parce que forcément, on va dire que, entre guillemets, un mal pour un bien, c'est bien tombé. Je fais de la comédie musicale depuis 20 ans. Je suis arrivé à mon but ultime qui était de faire Notre-Dame de Paris. Oui. Parce que c'est le spectacle qui m'a amené à la comédie musicale, à savoir exactement ce que je voulais faire. J'ai toujours aimé danser, chanter et faire le fou. Mais quand on voit un spectacle comme ça pour la première fois, ça marque. Et je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Et 20 ans plus tard, j'ai eu la chance de le faire pour l'anniversaire des 20 ans de Notre-Dame de Paris. Donc, c'est pour un jeune homme, c'est quand même assez génial, quoi. Donc, voilà. Et à l'intérieur de ça, je fais du doublage depuis maintenant 12 ans. C'est vrai Voilà. qu'il y a ça aussi. Je fais du doublage depuis maintenant 12 ans, en 2008, sur un spectacle musical, une comédie musicale. J'ai rencontré un comédien qui, lui, est dans le doublage. Et il m'a dit, ah, dis donc, ah ouais. Et je lui dis, tiens, c'est pas toi qui as fait la voix de un tel. Il m'a dit, oh là, le mec va m'agresser, quoi. Bouclier. Pas taper. Oh non, un fan. Oh non. Et voilà. Oh non. Et alors donc, on en a discuté, on a papoté, tout ça. Et il a fait venir des gens au spectacle en disant, vous allez voir, j'ai rencontré un gars, il est sympa. Et puis il a l'air d'aimer ça, il a l'air d'aimer le doublage. Même si pour moi, honnêtement, c'était un métier dans mon métier. Et je ne m'y destinais absolument pas. C'est une branche en fait, comédien, il y a du doublage. Quoi. Exactement. À la base, on est comédien. Ma fille m'a dit, papa, je vais être comédien de doublage. Je lui dis, non, ça n'existe pas, ma fille. Enfin, je veux dire, t'es comédienne à la base et tu pourras faire du théâtre, de la comédie musicale, du cinéma, du théâtre, voilà. Et tu pourras mélanger les arts. Moi, c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et donc, en 2008, me voilà sur un plateau de doublage. 2008 2008. Ah ouais. Ouais, 2008-2009, quoi. Un petit peu à cheval. Ouais, ok. Voilà. Et voilà, et le cœur battant, et non pas le cœur vaillant, je me retrouve en plateau, j'ai peur. On avait une barre à l'époque, en fer. Justement, quand on te dit on va à la barre, tu sais, t'en as fait un peu, va à la barre. Aujourd'hui, on n'a plus de barre parce qu'avec le Covid, tout ça, si tout le monde la touche, c'est un peu compliqué. Mais... Donc maintenant, t'arrives, tu fais ça. Oh, oui, c'est vrai, il n'y a plus de barre. Et j'entendais mon cœur dans la barre, tellement j'avais peur. J'entendais mon cœur battre dans la barre. Alors je l'ai lâché, je me suis dit ils vont entendre parce que les micros prennent super bien. Et c'est comme ça que ça a démarré. On est venu me voir en spectacle et on a dit bon, toi il va falloir te faire bosser, quoi. Il va falloir te faire bosser, et c'est comme ça que ça a démarré. Donc encore une fois,
je pense que j'ai une super bonne étoile et Ah, bien joué. Transition toute comment trouvée. il est fort. Oui. Fort. Il est très très fort. voilà. Et je Jean-Michel. pense que j'ai un ange gardien, une bonne étoile, parce qu'honnêtement, j'ai toujours eu un petit peu de chance dans ma vie et je pense que ça, c'était... là, c'est la rencontre qui a tout fait, quoi. Donc voilà, donc oui, en effet, pluridisciplinaire et c'est ce que j'ai toujours aimé et c'est ce que je préconise, vraiment. Michel, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Eh bien, cette question-là va être posée fréquemment. Je te le dis parce que c'est pour que tu évites de parler dans le vide ou que nous, tu ne nous entendes pas. Michel, ton parcours, je suis hyper intéressé de l'avoir parce qu'il faut savoir que Michel, en fait, comment on se connaît, c'était mon prof de théâtre. D'accord. Voilà, donc si ça a commencé, c'est avec monsieur là. C'est à cause de lui. C'est ça, c'est à cause de Michel. Et donc du coup, ça me tenait à cœur de l'avoir dans cette émission parce que on n'oublie pas ses bases et on n'oublie pas les racines. Et du coup, je me suis dit, ça serait top que Michel vienne et puisse du coup nous parler de son parcours artistique. Donc Michel, le micro est à toi. Oui, déjà, je vais pas. Enfin, mon parcours, il est très long parce que je suis d'un âge certain quand même. Ouais, c'est la thématique de l'émission. Mais en fait, moi, j'ai commencé. Alors, le théâtre, ça m'a pris, moi, très très jeune, quand j'avais 8 ans. Parce que, par un concours de circonstances, je fréquentais un lieu quand j'étais enfant, qui était une bibliothèque, première bibliothèque vraie bibliothèque pour enfants de France, dans la ville où j'habitais, à Clamart. Et il y avait des ateliers théâtre dans cette bibliothèque. Et en fait, la première fois, je suis allé voir jouer des enfants qui avaient mon âge, qui avaient fait un spectacle. Et quand je les ai vus jouer, je me suis dit, mais moi, j'ai envie d'être à leur place, j'ai envie de faire ce qu'ils font. Donc, je me suis branché avec eux et petit à petit, comme ça, j'ai découvert le théâtre. Donc, on a découvert aussi, on nous emmenait au spectacle aussi. À l'époque, il y avait beaucoup moins de spectacles jeunes publics que maintenant. Donc, j'ai découvert j'ai découvert une troupe aussi qui m'a marqué toute ma vie et qui me marque encore, qui est le Théâtre du Soleil, puisque à l'époque, le Théâtre du Soleil, qui était à ses débuts, avait fait un spectacle jeune public et je suis allé le voir à Paris et là, j'avoue que ça a été une révélation aussi. Donc, c'est des choses comme ça et puis petit à petit, voilà, j'ai eu envie de plus en plus de faire de théâtre. J'en ai fait en amateur, comme tous les gens souvent qui commencent au théâtre, au lycée, avec des copains. On a monté une petite troupe. Voilà. Parallèlement, j'ai suivi un parcours professionnel. Voilà, j'ai été enseignant, j'ai été instituteur pendant quelques années, mais je faisais toujours du théâtre en parallèle. Et puis un jour, je me suis dit, allez, j'ai envie de ne faire que ça. Voilà, je me lance. Donc j'ai lâché l'enseignement, pas complètement. J'ai continué un peu à enseigner, mais voilà. Et puis un jour, j'ai dit, c'était pour mes 30 ans, je me suis offert un cadeau. Voilà, j'ai dit, je ne fais que du théâtre. Et tu parlais des cours de théâtre, des ateliers théâtre, mais en fait, ce côté enseignement, puisque j'avais cette formation d'enseignant, j'ai eu envie de transmettre aussi, parce que je trouve que c'est hyper important, que tout le monde, enfant, adulte, devrait faire du théâtre. Ça apporte énormément. Je pense que ni toi, Benjamin, ni Jean-Michel, qui êtes là-bas dans le studio, vous me contredirez. Je pense que c'est nécessaire. Voilà, même si on n'en fait pas sa profession, pour des gens qui ont envie je pense que ça ne peut qu'apporter des choses. Voilà. Donc le parcours il est là. Donc moi j'ai toujours travaillé en troupe. C'est un choix. J'ai essayé un peu tout seul d'aller faire des castings, tout ça. C'était pas mon truc. Voilà. J'avais l'impression d'être dans un grand supermarché de comédiens où il fallait choisir et je me sentais très mal là-dedans. Donc moi c'est le travail en troupe. J'adore faire de la mise en scène. J'adore animer un groupe. Voilà. Donc c'est des rencontres de comédiens, des rencontres de gens autour de projets, pour monter des projets, voilà. Et puis les ateliers, la transmission que j'aime faire, voilà. Disons qu'au fil des ans, la passion ne m'a pas quitté. Je dirais même peut-être qu'elle est même plus forte en vieillissant qu'au début. Jadlou, je sais que toi, tu es aussi dans le théâtre. Enfin, t'en as parlé en début. Est-ce que tu m'entends ? Ah, moi, je t'entends pas du tout. Je m'adresse actuellement à la régie. C'est un problème direct. Non, il faut qu'on en ait. Je n'entends pas du tout Jadlou dans mon casque. Voilà, je vous le dis. Et Jean-Michel non plus. Jean-Michel, est-ce que tu peux me parler, s'il te plaît ? Oui. Ok, Jean-Michel, je t'entends. Jadlou, est-ce que tu peux me parler, s'il te plaît ? Non, j'entends pas Jadlou. Donc voilà, je m'adresse à la régie, du coup. Donc, Jadlou, je reviens vers toi dès que j'ai ton son. D'accord ? On va revenir par rapport du coup au théâtre, parce que je sais que tu en fais aussi.
Du coup, donc effectivement, vous avez deux parcours très différents tous les deux, si ce n'est que vous êtes animé par l'art et que vous aimez le théâtre. Et du coup, le Covid est arrivé et j'aurais aimé savoir comment est-ce que vous avez vécu le Covid, tout simplement, en tant qu'artiste. Chacun votre tour, qui veut prendre la parole en premier? Michel, vas-y, à toi. Eh bien, je veux bien. Alors, disons que moi, je n'avais pas de spectacle en répétition ou en projet. Donc, au niveau spectacle, création, ça ne m'a pas vraiment touché. Voilà, j'avais des projets dans la tête, mais ça m'a permis d'y réfléchir un peu. Mais j'ai trouvé que cette période était très compliquée pour créer. J'avais beaucoup de mal à réfléchir, même à lire, à créer. C'était très compliqué, à poser des idées sur le papier. Pour moi, ça a été très difficile. Et je sais que je ne suis pas le seul. Par contre, alors là où ça m'a vraiment posé problème, c'est que j'avais quand même un certain nombre de cours et d'ateliers théâtre qui, par la force des choses, se sont arrêtés très brutalement. Ça a été brutal. Du jour au lendemain, on dit, bah voilà, c'est fini, vous ne sortez plus, vous ne voyez plus vos élèves, les gens avec qui vous travaillez. Donc, on a fait au début des ateliers en Zoom. Voilà, j'avais jamais fait ça de ma vie, faire des ateliers en vidéo. Donc, on a testé des choses, on a répété, on a fait des lectures, on a fait des improvisations en Zoom. Tous les élèves disaient toujours, alors, quand est-ce qu'on va reprendre? Donc, je tenais la pression. Je disais, non, vous inquiétez pas, dans un mois, ça sera bon. Oui, allez, dans un mois et demi, oui, on va. Oui. Et comme ça, j'ai tenu les gens jusqu'au mois de juin, en disant, voilà. Et puis, au mois de juin, on a dit, on va reprendre à la rentrée, on se verra, tout ça. Donc, effectivement, on a repris à la rentrée, mais c'était très difficile. Oui. C'était très compliqué, on s'est vu. Le problème aussi, c'est qu'on s'est vu, on a essayé de répéter sans masque, il y a quand même des gens qui ont été cas contact. Enfin, ça a été, et le projet que j'avais avec les élèves ne s'est pas fait. Voilà. Et donc, j'ai repris aussi un autre atelier en octobre avec des gens nouveaux. Et en tout et pour tout, je les ai vus 5 fois dans l'année en vrai. Voilà, c'est-à-dire que 5 séances avec des gens très nouveaux, c'est très compliqué. On a réessayé un peu en vidéo, mais je sentais que le groupe accrochait pas. Moi aussi, je dois dire que faire du théâtre en vidéo, c'est pas mon truc, c'est difficile. Ça s'appelle art vivant, c'est pas pour rien. Donc, on a arrêté, voilà. Et peut-être qu'on reprendra là en fin juin, je ne sais pas, quelques séances pour que je les retrouve. Et pendant cette période, alors moi, je vais juste dire un mot là-dessus parce que c'est important pour moi là dans ma vie. Ma compagnie fait partie d'un syndicat de compagnie de théâtre qui s'appelle le SINAVI, Syndicat National des Arts Vivants, qui regroupe à peu près plus de 550-560 compagnies dans toute la France, donc ce qui est assez énorme, et avec une grosse représentation en Île-de-France. Donc, avec mes amis du SINAVI, les gens qui ont la responsabilité, qui sont élus actuellement, on a beaucoup aidé les autres compagnies. Voilà, on a été relais, conseil, on a fait énormément de réunions là par vidéo. On a essayé de soutenir les gens, de les aider. Et ça, je dois dire que ça m'a fait beaucoup de bien parce que voilà, à peu près tous les jours, on travaillait pour répondre à des questions, pour aider, pour essayer de soutenir le moral des troupes, comme on dit. Et voilà, je trouve que c'était une belle action. Voilà, donc j'ai pas vu le temps passer. Ça n'a pas été pesant. Non, mais c'est vrai, je le dis. Ça n'a pas été pesant plus que ça. Voilà. Je l'ai pas très mal vécu quand même. Voilà. Monsieur Vaubien. Bon, super. Bravo Michel en tout cas d'avoir continué, d'avoir tenu la chandelle allumée parce que c'est vrai que ça a été compliqué pour énormément de compagnies. Ça a été compliqué pour énormément de productions, énormément de spectacles. Moi, je pense à tous ces gens qui mettent de l'argent et qui ne l'ont jamais récupéré, qui ont mis de l'argent, qui l'ont perdu totalement. Alors bien sûr, on a eu des aides de l'État, il y a eu des choses qui sont arrivées, donc on ne peut pas faire que leur taper dessus. Non, il y a certaines choses qui ont été bien gérées. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'artistique, alors moi, comme j'ai dit, je suis un peu en retraite. Moi, après 20 ans de musical, voilà, Michel disait, d'un âge certain. Moi, j'ai 41 ans. Voilà, j'ai fait 20 ans de musical et de galipette et de cabriole. Et c'est vrai que maintenant, c'est bon. J'ai une famille, je me dis, ça va, tu vas reposer ton dos et tes articulations, c'est bon. Donc, moi, c'est vrai qu'avec le doublage, j'ai eu de la chance parce qu'on a été confinés, donc tout s'est arrêté.
net. Donc tous les projets, toutes les séances qu'on avait ont juste été déportées. Et ça, c'est plutôt cool. Donc moi, en mai, j'ai bien repris. Alors c'est vrai que le travail n'a pas repris à 100%, mais je dois être à un bon 50%. Donc ça permet de vivre, ça permet d'avoir aussi l'aspect social du travail. Voilà, et ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Donc moi, je me considère chanceux. Je considère vraiment que j'ai de la chance, contrairement à tous ces gens qui n'ont rien fait depuis 1 an et qui sont chez eux et qui attendent et à qui on dit l'année blanche pour les intermittents sera reconduite. Ah non, finalement, peut-être pas. Alors les gens, ils sont là, ils disent ah bah oui, bah non, mais attendez, mais c'est une catastrophe. Si finalement c'est reconduit, c'est vrai qu'on joue un peu avec les âmes sensibles des gens en ce moment et c'est vrai que ça peut être compliqué. Ce que je trouve assez positif, moi, dans cette pandémie, c'est toute une sorte de solidarité qui est née. Michel en parlait à l'instant avec les syndicats, les gens qui se sont aidés, les plans qui se sont partagés là où certains ne partageaient rien du tout à l'époque. C'est-à-dire, j'ai un plan, je le garde. Si c'est pas moi qui ai le job, ben ça sera personne d'autre. C'est vrai que c'était un peu ce monde-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose qui est... Moi, j'ai une amie qui s'appelle Laura Ben-Simon qui a monté une structure qui s'appelle WizArtist, qu'on peut trouver sur Instagram. WizArtist qui aide à travers des questions, énormément de questions que se posent les intermittents. Elle fait des mini-vidéos et c'est génial. C'est génial parce que même moi qui, là, n'en ai pas eu besoin par rapport à la pandémie, il y a quand même des questions que je me posais, des choses quant à l'abattement, qu'est-ce que ça fait quand on dit oui à l'abattement, quand on dit non à l'abattement, tout ça. Bon, il y a plein de choses qu'on nous demande sur les fiches de paye et on sait jamais. Ouais. Ah, attends, si je mets oui, alors attends, je gagne plus, mais je gagne moins pour la retraite. Non, si je mets non, ah bah, tu sais, c'est le truc dans la cité de la peur, quoi. On trompe jamais 1000... Non, voilà. C'est exactement ça, en fait. Et on se retrouve face à des questions qui sont horribles. Et il y a des gens qui ont créé des structures. Alors évidemment, avant, elle n'avait pas forcément le temps. Elle était sur 3 spectacles. Elle en a écrit 3 autres dans lesquels elle jouait. Enfin, voilà, c'est toujours compliqué. Une vie de famille bien remplie. Voilà. Et c'est vrai que ça a laissé la place à la créativité pour certains. Ça a laissé le temps à certaines personnes de ressortir des spectacles de leur tiroir et des spectacles qui étaient à moitié avortés. On a tous commencé à écrire des trucs qui sont bien rangés. Et oui. Le papier a jauni depuis le temps et les trucs sont là et je pense que ça a permis de ressortir des choses. Moi, j'ai recommencé à enregistrer quelques chansons chez moi, à enregistrer des covers. J'ai fait enregistrer mes filles. On a fait des chansons pour les soignants aussi. Il s'est passé plein de choses. Il s'est passé plein de choses à la maison. On a découvert qu'on avait une maison et qu'il se passait quelque chose. Des gens ont rencontré leurs enfants. Et ça, c'est vraiment top, quoi. Parce que je pense que tout ce qu'on a perdu, alors pour certains, évidemment, pas tout le monde, parce qu'il y a plein de gens qui ont été en souffrance, mais pour certains, tout ce qu'ils ont perdu à l'extérieur, ils l'ont gagné à l'intérieur. Et je pense que voilà, et j'espère que ça apportera de bonnes choses. Quand tout sera réouvert, on se rendra compte que la vie n'est pas que dehors. Et j'espère vraiment que les gens vont garder ce sentiment de solidarité, on est ensemble, on a vécu la même chose. Et pas une fois qu'on peut ressortir, ah vas-y, me parle plus, voisin, des choses comme ça. J'espère vraiment que ça va continuer. Voilà. Est-ce que tu m'entends ? Oui, c'est une... Je pensais que ça... tout le monde, il est heureux. Comment ça va ? Est-ce que ça va ? Ouais. Jadlou de retour. Jadlou, quand j'ai présenté du coup ta personne à Jadlou, je lui ai évidemment parlé de l'explorateur. Tu t'en doutes bien, c'est devenu un peu une carte de visite. Ceux qui te disent. Sans ça, je ne serais rien. Moi, je suis devenu chanteur en 2016. Non, mais pour de vrai. Ah ouais, ça a fait ça. C'est-à-dire que la même année, je fais Notre-Dame de Paris et Vaiana sort. Bah oui. Les gens, ils ont compris que j'étais chanteur. C'est-à-dire que avant, j'avais 18 ans ou 14 ans de comédie musicale, mais soit tu les as vus, soit tu les as pas vus, mais là tu sors des trucs que les gens connaissent et peuvent voir et peuvent retrouver. C'est-à-dire que là tu leur en parles, ils vont sur YouTube, ils se disent ah oui d'accord. Ouais. Mais avant, mais j'ai joué dans ça. Ah ouais, pas vu. Dans ça. Ah ouais, pas vu. Pas vu. C'est ça. Et là tu te dis mais en fait ma vie c'est de la merde.
Ma carrière, c'est de la merde. Et même aujourd'hui, quand on me demande mais qu'est-ce que t'as fait comme comédie musicale, je les cite toutes. Et on te dit. Et je finis par Notre-Dame de Paris Ouais, bah parce que j'attends de voir jusqu'où les gens ne me connaissent pas. C'est le degré. C'est-à-dire que sur Google, quand tu cherches Jean-Michel Vaubien, faut taper Jean-Michel V-A-U-B-A. Là, tu commences à sortir. Ouais. Attends, il reste 3 lettres. À un moment donné, ça va être. C'est là où tu vois ta popularité quand même. Tu vois? Ah non. Ah, il y a plein d'autres Jean-Michel avant moi. Et du coup, quand je lui ai dit du coup ce que tu avais fait, elle était waouh, évidemment. Et je reviens du coup vers vous, cher ami. La place du théâtre dans votre vie, parce que là, vous êtes entouré de 2 comédiens. Alors. Et c'est vrai que Michel donne des cours de théâtre, par exemple, à des jeunes de notre âge. Toi, tu donnes pas de cours, Jean-Mi? Non. Ça va arriver. Non. Écoute, on m'a demandé encore, là, la semaine dernière, est-ce que tu veux donner des cours de chant, des cours de mise en scène, de trucs d'interprétation. Et c'est vrai que pour l'instant, je préfère laisser la place à des gens comme Michel. Je regarde par là quand je parle de Michel, parce que nous, on le voit dans l'écran qui est là. En fait, Michel n'est pas là pour de vrai. Hein, voilà. Mais du coup, non. Mais je pense qu'il y a une vraie pédagogie, il y a une vraie... Enfin, c'est un boulot, quoi. Ah bah ça. C'est un boulot et tu as tu vois, si Michel t'avait pourri il y a quelques années, tu serais pas là aujourd'hui, t'aurais pas sorti ce fameux livre, tu n'aurais pas joué dans des pièces, ou peut-être pas en tous les cas. Moi, j'aurais peut-être pas aimé ça. Tu vois? Et quand t'aimes pas, tu fais pas. Donc c'est compliqué parce qu'il y a une vraie transmission. On a un poids sur les épaules quand on fait ça. On peut tuer des voix. On peut tuer des voix en tant que professeur de chant. On peut casser des voix. Et les gens n'auront plus jamais la même voix ou n'auront plus envie de le faire parce qu'ils vont se dire je ne suis pas fait pour en fait. Donc non. À vous. Alors, du coup, par rapport à la place du théâtre dans ma vie, c'est un sujet très très important pour moi. J'ai découvert le théâtre du coup tout début collège. C'est quelque chose, il y avait une petite troupe de théâtre, c'était un peu, pas les losers, mais bon, ceux qui gâchent leur pause de midi et 2 pour aller faire du théâtre. Voilà. Ah oui, c'est vrai que je faisais partie de cette team. Les têtes d'ampoule comme dans Malcolm. Les têtes d'ampoule. J'étais la seule de ma classe à y aller. Je connaissais personne et en fait il se trouve que le professeur qui m'a la première pièce que j'ai jouée c'était Pinocchio. J'ai eu le premier rôle. Le professeur, c'était un professeur de français qui gérait cette mini-troupe au collège. C'est une personne que je n'ai plus en contact depuis des années et qui a un rôle hyper important pour moi car sans vouloir peser mes mots, c'est une personne qui m'a réellement sauvé la vie quelques années plus tard. Donc j'ai commencé le théâtre au collège, puis ce prof a justement parlé de moi autour de lui, ce qui a fait que j'ai pu intégrer une troupe en dehors du collège, donc c'était beaucoup plus pro. Le professeur était vraiment un classique, mais il criait très très fort. C'est-à-dire que on faisait que des classiques, mais des classiques à ses yeux. Il fallait pas sortir de... D'accord, ouais. Du coup, j'ai fait beaucoup de gros classiques depuis le début. Après, à côté, j'ai continué la troupe au collège. Donc, j'ai continué. Je faisais aussi des stages l'été. Ça a été le début pour moi et ça a vraiment... Enfin, je remercierai jamais assez ce prof parce que c'est grâce à lui. En troisième, du coup, le fameux brevet. Ce prof m'a vachement aidée. C'est vraiment une personne pour laquelle j'aimerais la recontacter parce que c'est vraiment une personne qui est très importante pour moi. Et du coup, après, j'ai poursuivi au lycée. Là, justement, semaine très compliquée. Je vais devoir rentrer demain car j'ai une semaine entière de répétition. Jeudi et vendredi prochain, je présente Comme il vous plaira de Shakespeare au théâtre. Du coup, là, je suis en spécialité. Et justement, je suis très impressionnée de vous rencontrer parce que j'ai des amis qui rêveraient de faire ça. Et du coup, ça me fait très plaisir et je trouve que ce que vous faites tous les deux est remarquable. Donc, je suis très reconnaissante d'être là. Merci. Du coup, voilà. Gentil. J'ai discuté. Non, mais du coup, voilà. Mais du coup, je ne suis pas du tout venue ici pour parler du théâtre de base. Mais oui, c'est vraiment quelque chose qui a une place primordiale dans ma vie. Et même si je ne m'y vois pas continuer au niveau pro, parce que moi, je suis vachement dans le domaine spirituel et ésotérique, du coup, c'est pour ça que je suis là. Je sais que je ne pourrais pas vivre sans théâtre. Je peux pas vivre sans aller voir des pièces, sans jouer.
je serai toujours quelque part dans une petite troupe quelque part. Ben oui, mais il y a plein de choses à faire. Il faut, de toutes les façons, il faut faire découvrir l'ésotérisme aux gens et l'astrologie et la lithothérapie et tout ça. Donc les gens pensent que avant nous il y avait rien et après nous il y aura plus rien. Sauf que la Terre est là depuis des millions d'années et nous on arrive et on la pourrit. Oui, on rentre dessus, on s'essuie même pas les pompes. Voilà. Totalement. On dégueulasse tout, on fait en sorte vraiment de gagner un maximum d'argent pendant qu'on est sur cette terre, même si on sait très bien que l'argent on l'emmènera pas dans la tombe. Voilà, tout est très là-dedans. Donc c'est vrai que moi je suis dans la tendance inverse. J'essaye en tout cas, et je trouve hyper intéressant de mélanger tes deux cartes. Cartes, pour astrologie, Il est bon, il est très très fort. et je trouverais hyper intéressant de mélanger tes deux cartes en présentant des choses aux gens. Pense-y, tu sais. Mais ça m'aide énormément parce que du coup, moi, je travaille sur les réseaux et la manière de parler aux gens, c'est ouf à quel point. Enfin, il faut simplement savoir communiquer, savoir parler, savoir. Exactement. Et ça, le théâtre, mais ça m'a ouvert des portes. Déjà que, alors, il se trouve que j'ai jamais été très timide, mais au niveau de la communication, au niveau relationnel, j'ai toujours eu des blocages. Et le théâtre, ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et maintenant, j'ai plus du tout de blocage. Et pour communiquer mes idées, et des idées qui en plus sont pas forcément bien accueillies partout, c'est primordial. Et c'est là que je vois que ce théâtre. Au début, on me disait, ouais, voilà, ta petite pause entre midi et 2, tu pourrais la passer avec nous, non, tu préfères aller faire du théâtre. Et bien aujourd'hui, j'en retiens réellement quelque chose de tout ça. Non, mais c'est primordial. Et moi, je vois bien un one-woman show, alors pas forcément drôle, mais je veux dire une pièce, il y a énormément de pièces qui ne sont pas forcément drôles, mais qui sont explicatives. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir des contes d'astrologie, tout ça, on n'a pas forcément le temps, tout ça. Mais rendre ludique aller voir chose. une pièce, exactement, et rendre ça ludique, je pense que ça peut être intéressant. Mais justement, c'est mon travail, c'est ce que je fais parce que moi, je partage plus particulièrement, je suis connue sur l'application du coup TikTok. Et en fait, mes vidéos sont très simples au final parce que c'est juste moi qui fais un playback. Donc, je choisis des musiques qui sont un peu dans l'air du temps. Pour être tout à fait sincère, c'est pas du tout des musiques que j'écoute. N'est-ce pas Je suis obligée de les apprendre par cœur. Après, je me fais incendier sur Twitter. Oui, c'est playback. Oui, mais je ne connais pas ces musiques. Mais bref, du coup, c'est des playbacks hyper ludiques. Et en fait, je rends le juste. J'essaye de rendre accessibles les choses. Donc oui, ça, c'est une super idée. Et puis, enfin, il y a tellement de choses à exploiter sur tout ça que je suis pas au bout de mes surprises. Ah, vous avez bien discuté là. Michel, on va les laisser, hein. On va faire ça. Mais non, mais prendre Michel l'apéro. donne des cours de Ouais, théâtre, donc exactement. Michel va faire la mise en scène de ton spectacle. Effectivement, ça part Et là-dessus. puis voilà. Jean-Mi fera la voix de la bande-annonce, c'est du teaser. C'est génial, on a tout ce qu'il faut. Ça fait le business, on est bon. Avant d'arriver du coup sur notre pause musicale et de découvrir le groupe Inari, j'aimerais que l'on discute un tout petit peu de vos textes, à vous trois, dramaturgiques, et de vos auteurs préférés. Donc est-ce qu'il y a un texte que tu aimes, Jean-Mi, Jadlou, Michel, un texte qui vous touche? Ça peut être un dramaturge contemporain, ça peut en être un plus classique, ça peut être du Feydeau comme ça peut être du Molière, ça peut être du Racine comme ça peut être du Corneille, c'est vous qui choisissez. Est-ce qu'il y a un texte qui vous touche plus que d'autres? Qui veut répondre? Alors je pense que là c'est pour vous les copains plutôt, parce que moi j'aime. Et voilà, Je vais réfléchir à qui j'aime. Michel ou Jadlou? Michel, c'est à toi. Alors, je veux bien. Alors, je veux juste rebondir, dire un petit mot sur ce qu'a dit Jadlou tout à l'heure, parce que c'était hyper important. Son besoin de théâtre, sa nécessité. Et je voudrais dire qu'on a été classé quand même pendant le confinement en disant qu'on n'était pas indispensable, essentiel. Et ça me fait plaisir que des gens disent que son théâtre, son spectacle, eh bien, Non, mais c'est la vie serait bien primordial. triste. Voilà. Donc, alors moi, j'attends juste de voir, hein, parce tout le monde a dit oui, on vous aime, c'est essentiel, vous nous manquez. J'espère que les salles de théâtre seront remplies là quand ça va reprendre. Voilà. Oh mon Dieu. Dieu Parce t'entende. que j'ai un petit peu peur de ça. J'espère que les gens vont avoir envie de sortir, d'aller au théâtre. Nous, ce qu'on a précanisé, par exemple, avec tous les gens là où je suis au Sinavi, c'est qu'il y ait du théâtre partout, parce qu'il y a énormément de projets, des gens qui ont répété pendant le confinement et qui sont pas sûrs de pouvoir jouer. Donc, on voudrait vraiment que pendant l'été, on en profite pour s'accaparer tous les lieux, hein, que ce soit des squares, je sais pas, des gymnases, des salles des fêtes, partout.
partout sur le territoire, que des compagnies puissent jouer et montrer leur travail. Parce que ça serait très dommage que ce travail parte à la poubelle, soit oublié. Alors pour revenir au texte, moi je parlerais plutôt d'un auteur que j'ai découvert il y a maintenant il y a une vingtaine d'années, hein, parce qu'il est pas, il est bah oui, c'est à peu près la période où on l'a découvert, qui est malheureusement mort, qui est Jean-Luc Lagarce. Et j'avoue que ces textes, à chaque fois que je lis un texte, j'ai pas un texte préféré, j'en ai un parce que j'en ai mon théâtre, j'en ai mis un en scène, hein, qui s'appelle L'Apprentissage, mais j'avoue que quasiment tout son théâtre, tout ce qu'il a écrit me touche. Je suis très sensible à son écriture, aux thèmes qu'il développe, voilà. Donc c'est plus un auteur qu'un texte. C'est vrai que je suis plus porté sur le théâtre contemporain, hein, sur les écritures nouvelles, contemporaines. Donc c'est vers ça que je m'oriente en général. Mais j'avoue que Lagarce, c'est une très belle écriture, et si les gens qui nous écoutent et nous regardent le connaissent pas, j'invite à le lire. Toutes ses œuvres sont publiées au Solitaire Intempestif, ou même aller voir ses spectacles, hein, parce que il est énormément joué, peut-être un petit peu moins maintenant, mais il y a eu dans les 10 dernières années, il a été énormément joué, voilà. Et il nous a quittés je crois, dans 1998 ou quelque chose comme ça, voilà. Et il faut savoir que ça a été pendant, dans les années 2010, par là, c'était l'auteur français le plus joué dans le monde, voilà. Et de son vivant, il a malheureusement pas eu le succès qu'il aurait dû avoir, hein. Il a été jeté beaucoup, hein, en disant que c'était du mauvais théâtre, que son écriture était... il faut lire ses mémoires qui sont assez intéressantes, hein, c'est pas ses mémoires, mais c'est des écrits de lui, et qui ont été rassemblés après par ses amis, et il s'est fait beaucoup jeter. Voilà, comme quoi, malheureusement, souvent, c'est après qu'on acquiert une certaine notoriété, et je pense qu'il aurait été heureux de voir ça, voilà. Et en plus, c'était un vrai homme de théâtre, parce qu'il avait une troupe, hein, il était de Besançon, il a commencé comme beaucoup avec une troupe, voilà, et il a écrit après pour la troupe, et c'est là qu'il s'est vraiment frotté à l'écriture. Jadelou. Alors moi, ça va être très très simple. Shakespeare. Le théâtre élisabétain, Roméo et Juliette. Oui, évidemment. Depuis hier, je le harcèle avec mon film préféré, Roméo plus Juliette. Je commence à en baver un peu. Mais enfin, le théâtre élisabétain, c'est quelque chose que j'aime énormément. J'aime beaucoup toutes ces histoires, etc. Et après, c'est très très cliché, mais je vais dire Molière, parce que c'est ce que j'ai le plus joué, et sentimentalement, j'y suis très attachée. J'ai pas tout joué, jamais je pourrais dire ça de Molière, mais disons que j'ai fait un peu le tour, que ce soit au niveau des rôles, au niveau des pièces. J'ai revisité le Molière, j'ai fait du Molière vraiment de manière très très classique. J'en ai fait un peu, mais dans toutes les troupes, dans tous les groupes que j'ai partagés, j'ai toujours fait un peu de Molière. Donc, sentimentalement, j'y suis un peu attachée, voilà. Très bien. Jean-Mi, pour terminer, avant qu'on passe à Inari, parce que ça arrive vite. Oui. Alors, moi, je ne suis pas très théâtre classique. Alors, c'est pas que je n'aime pas, c'est juste que je n'y ai pas été habitué. Donc, c'est pas par là que j'ai commencé. Moi, j'ai commencé tout un peu à l'arrache. Moi, j'ai tout commencé en autodidacte. Moi, j'ai commencé la danse en autodidacte. J'ai commencé le chant en autodidacte, et ensuite le jeu en autodidacte. Et je me suis formé sur le tas en prenant des cours particuliers. Donc, c'est vrai que je n'ai pas forcément un auteur de prédilection, pas forcément. Maintenant, pour parler de quelqu'un que j'apprécie énormément, alors qui n'est pas sur le territoire français, mais qui s'appelle Lin-Manuel Miranda, notamment, qui a écrit la comédie musicale Hamilton, voilà, que je ne sais pas si vous l'avez vue. Ça me parle. Elle est sur Beep Plus, une plateforme. Je vous invite vraiment à la découvrir. Avant ça, il a écrit une comédie musicale aussi qui s'appelle In the Heights, et qu'on va retrouver cet été sous la forme d'un film qui va s'appeler en français, je crois, D'où l'on vient, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui a une écriture
hyper intéressante. Alors c'est de l'anglais évidemment, mais je trouve ça hyper intéressante. C'est teinté de latino, c'est teinté de jazz, c'est teinté de rap. Et je trouve ça hyper intéressant dans l'air du temps. Et je trouve que ça a ouvert à un autre type de culture. Voilà. Bah super. Eh bien écoutez, chers amis, on va se retrouver pour parler encore une fois littérature et théâtre. On parlera du coup de ton association, Michel, et on parlera effectivement du fait d'avoir une asso. Comment est-ce qu'on crée une asso et qu'est-ce que ça implique. On parlera également des comédies musicales, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on ne voit pas. On parlera peut-être des étoiles. Et en attendant, on s'écoute, chers amis, le groupe Inari. First part of the journey, I was looking all